Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous présenter un petit livre que je viens de publier aux éditions Nouvelle Cité. Ce que la Bible dit sur le service. Cet ouvrage est publié dans la collection Ce que la Bible dit sur, une collection de vulgarisation biblique qui comprend déjà une bonne quarantaine de volumes. Chacun de ces volumes explore un thème biblique particulier. Ces thèmes sont extrêmement divers. C'est ainsi que la collection a déjà publié des volumes sur, par exemple, ce que la Bible dit sur les anges, ce que la Bible dit sur la femme, ce que la Bible dit sur le pain, sur le vin, sur le sport, sur le pardon, sur la miséricorde, sur les animaux, sur les arbres, etc. Le volume que je viens de publier présente donc le thème du service dans la Bible. C'est un thème omniprésent que l'on rencontre dès la Genèse et jusqu'à l'Apocalypse. Alors l'ouvrage suit le cahier des charges commun à tous les volumes de la collection, à savoir qu'il comporte exactement une courte introduction, 10 chapitres d'en gros la même longueur, et une conclusion. Les 10 chapitres de l'ouvrage abordent successivement les points suivants. Le chapitre 1 présente le vocabulaire du service employé par la Bible, en particulier le substantif hébraïque Hébed. Les lecteurs de Tintin connaissent bien Abdallah, le fils insupportable de Mohamed ben Kalish Ezar, roi du Hémed. Eh bien, Abdallah, en arabe, qui est une langue sémitique, comme l'hébreu, veut dire serviteur de Dieu, ce qui est vraiment un beau nom pour ce garnement insupportable. Le chapitre suivant explique quelle était la condition des esclaves en Israël, car le mot hébraïque Hébed signifie à la fois serviteur et esclave. Il est intéressant de voir que si l'esclavage était autorisé en Israël avant le Christ, il était toutefois sérieusement encadré. En outre, la loi de Moïse reconnaissait certains droits aux esclaves. Le chapitre 3 parle des anges en tant que premiers serviteurs de Dieu. Le chapitre 4 montre comment la naissance d'Israël comme peuple lors de l'Exode coïncide avec le passage d'un état de servitude en Égypte, puisque les Hébreux étaient esclaves des Égyptiens, à un état de service à l'égard de Dieu. Ce point présenté dans le Pentateuque est particulièrement important. Dieu n'a pas délivré les Hébreux de l'esclavage pour leur dire, eh bien maintenant, faites tout ce que vous voulez, vous êtes libres puisque je vous ai libérés. Non, Dieu les a appelés à le servir, lui, le Dieu unique. On la suite de l'histoire d'Israël, après l'installation dans le pays de Canaan, montre l'énorme difficulté des Hébreux à rester fidèles au service de Dieu. Les Hébreux sont sans cesse tentés d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Et quand ils cèdent à cette tentation, eh bien, ils retombent en esclavage entre les mains des peuples voisins d'Israël, comme les Philistins, par exemple. Le chapitre 5 présente l'œuvre rédemptrice de Christ à l'égard de l'humanité de manière analogue, mais à un autre niveau. Le Christ vient délivrer tous les hommes, et pas seulement les Hébreux, d'un esclavage, et du pire esclavage qui soit, l'esclavage qui est à l'origine de tous les autres, et qui est l'esclavage du péché. Dans le chapitre 6, je présente quelques grandes figures de serviteurs de Dieu dans la Bible, notamment Abraham, Moïse, Samuel, David, Marie, Joseph, Jean-Baptiste et Paul de Tarse. Le chapitre 7 est consacré à la mystérieuse figure du serviteur de Dieu dans les chapitres 42, 49, 50 et 53 du livre d'Ésaïe, une figure que Jésus s'est appropriée.
Le chapitre 8 présente la manière dont Jésus a vécu comme parfait serviteur, tant à l'égard de Dieu qu'à l'égard des hommes. Il regarde aussi la manière dont Jésus a enseigné ses disciples à devenir des serviteurs eux aussi. Dans le prolongement du chapitre précédent, le chapitre 9 regarde le geste extraordinaire de Jésus, lavant les pieds de ses disciples lors de la dernière scène, c'est-à-dire faisant le geste de l'esclave. Le chapitre 10 s'attache à relever les différentes qualités que doit avoir un bon serviteur de Dieu selon la Bible, et, par mode de contraste, il présente aussi quelques contre-exemples justement à ne pas imiter. Le chapitre 11 regarde comment l'Esprit Saint suscite différents services dans l'Église. Dans celle-ci, tout fidèle du Christ est appelé à servir d'une manière ou d'une autre selon la grâce qu'il a reçue. Enfin, le chapitre 12, le dernier, réfléchit au rapport qu'il y a entre le service, la fraternité et l'amitié. Puis une courte conclusion récapitule le parcours en insistant sur le fait que tout chrétien, disciple du Christ, serviteur, doit apprendre de Jésus à servir Dieu et à servir ses frères. Le format du livre est de petite taille. Il n'y a pas de note de bas de page, ni indication bibliographique à la fin du livre, selon le cahier des charges de cette collection. Tout cela dans le but d'avoir un volume vraiment simple d'accès. Chers amis, j'espère que ce petit livre vous intéressera et je vous souhaite une bonne lecture.